alors que voilà, le Changeling qui a détecté cette B3, B3 que Faith va perdre, mais si Faith décide de, voilà, exactement, si Faith décide de sortir pour aller défendre cette B3, Slush qui n'est pas dans une excellente position, parce qu'on a vu tout à l'heure des observeurs pour Faith, malheureusement il n'y en a pas ici, parce que là Slush, en fait, le seul chemin de sortie, si Slush perd cette... perd ce combat, c'était la B3 et on l'a vu se faire décimer. Ces Immortals-là qui ont solidement participé là, à l'échec de l'attaque de Slush. Donc, une partie extrêmement égale. Mais là, Slush, aïe aïe aïe, il y a 24 Roach en production. Et on a un transfert pour Faith vers Colossus. Donc, Colossus Tech. Et il y a toujours d'autres Immortals en production. On va les laisser se terminer le temps que cette Robot XB se termine. Donc, le timing va être quand même assez bon. Rebâti sa B3. Du côté de Slush, on a maintenant des Infestors, ça fait quand même un certain temps. Recherche Hive Tech, il y a une macro hatch ici dans la main. Je ne vois pas, oh, ok. Je m'en allais dire, Slush qui aurait probablement avantage à aller chercher une base supplémentaire, voilà qui est fait. Et qui empêche ici Faith de venir éventuellement expand de ce côté. La même chose ici, en fait, l'expand ne serait pas deny, mais au moins Slush le saurait et pourrait éventuellement lockdown cette expansion. Slush qui a vu que Faith a refait cette B3 qui est maintenant devenue une B4 parce qu'il y a eu une B3 construite au B3 naturel de Faith. Transfert de drone, donc petite pause dans cette partie qui est quand même très active. Et là, il y a 6 Immortals. Moi, je veux rapidement, là, pendant que j'en profite pendant qu'il y a une petite pause, parce que j'avais des informations pour vous. Je voulais faire la rétrospection de ce tournoi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Donc, le chemin de Slush, Slush qui est entré en grande finale par la grande porte, donc par le Winners Bracket, en battant en quart de finale le seul joueur random qui était en liste. Il y avait 2 joueurs random dans le tournoi qui ont quand même bien fait. Magistrat, le joueur random, qui s'est fait 0-2 par Slush, malheureusement. Et qui a, si je ne m'abuse, gagné son match suivant dans la Losers Bracket avant de se faire éliminer. Donc GG, je suis un joueur random, donc random represent ici. Par la suite, Slush qui a éliminé Faith de la Winners Bracket en demi-finale, avant de se retrouver, bon c'était 2-1, avant de se retrouver en finale contre Alex et moi, finale du Winners Bracket qui s'est terminée quand même assez rapidement par la marque de 2-0. C'était, selon mon opinion, peut-être les plus belles parties du tournoi. Et on va se faire un plaisir de vous les caster. Ce sont des games qu'on a en notre possession. Ce sont des games qu'on a streamées qui étaient excellentes. Donc j'ai très hâte de faire ça pour vous. Voilà, Slush qui est entré par la grande porte. Les 2 armées qui sont presque à max. Il y a les Infestors qui ont fait beaucoup de dégâts ici. J'ai manqué ça. Faith qui perd l'avantage de sa B4. Et ces Infestors qui vont encore une fois faire du dégât, des beaux Fungal Growth ici qui vont achever presque la totalité des probes. Voilà qui est fait avec ces Infested Terran qui vont faire beaucoup de dégâts. Il y a une attaque ici, quelques Zerglings qui ont tenté de venir achever la B4, mais et qui là tentent de taper quelques Colossus, sachant que leur vie était terminée, donc autant faire un petit peu de dommage au shield. Je vais vous parler, si j'ai la chance, du chemin de Faith avant que ces 2 armées, mais là on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Faith a 4 Colossus, il y a 6 Immortals, donc tout ce qu'il faut là, contre une armée d'Infestors qui prennent énormément de dégâts des Colossus, mais il y a des Broodlords du côté de Slush. Énormément de Zergling aussi en production. Il y a 6 Broodlords et là il y en a peut-être un qui va se faire sniper. Ça serait très important et ça serait surtout pas mal gros. Ça ne sera pas le cas, donc ce Broodlord qui regagne toute sa vie avant de popper. Et là il y a des excellents Fungal Growth qui sont faits par Slush et qui vont empêcher Faith de monter la ramp pendant que les Broodlords font tout le dégât voulu. Et il y a déjà beaucoup de pertes là, du côté de Faith. Slush qui va certainement être capable de repousser cette attaque. Là, faudrait peut-être pas descendre la ramp par contre, parce que ces Immortals là qui ravagent les Roach de façon assez sentie. Encore une fois, je parlais de l'avantage de Slush et de son creep.
Il n'y a pas d'observeur cette fois-ci du côté de Faith, donc Slush qui va pouvoir retraiter à souhait. Et ces Broodlords là qui font tellement de dégâts contre les Immortals. On a vu une belle micro de la part de Faith qui a ramené ces Immortals là en arrière, là, les Immortals qui n'avaient plus de shield, toujours très très pertinent à faire. Mais là il perd beaucoup trop d'Immortals. Donc chaque Immortal perdu ici par Fate est une victoire certaine pour Slush et le rapproche toujours plus du score de 1-0 à la fin de cette première partie. 7 Immortal qui va être perdu à nouveau. Le Colossus qui va se planter sur le high ground, mais Slush qui va se diriger plus vers les expansions, va tenter d'aller chercher l'avantage, pendant qu'on a eu un petit peu de lag, je suis désolé, va tenter d'aller chercher l'avantage économique à long terme. Slush qui mine maintenant sur 3 bases, plus que sur 2 bases. Slush qui aurait besoin d'expand, Slush qui n'a pas besoin de minerais de toute façon. Qu'est-ce que je dis là? Faith qui perd sa B4, mais encore une fois la même position que tout à l'heure. Slush qui va devoir défendre dans une position là, assez précaire. Ça va prendre un bon concave. Les Broodlords, un blink sous les Broodlords et ça va faire très mal si ces Broodlords tombent. Les Colossus qui ne font pas tant de dégâts que ça contre les Roaches, qui ne sont pas aussi efficaces. Et toutefois Slush qui va se faire reboot là-dessus. Les 3 Colossus qui vont être suffisants à la fin. Dommage, il y a peut-être, je sais pas s'il y a eu de la gestion ici de la part de Slush qui aurait certainement pu sniper ces 3 Colossus là, et permettre à une couple de Stalkers de survivre à la place. Alors que ces 2 Infestors ici qui sont des assassins tous les deux à 17 kills, et ça paraît. Donc là, voilà, Slush qui va double expand, mais qui a déjà refait son armée. Faith qui est en retard d'à peu près 70 de pop. Du côté Income, on voit que Faith va s'organiser tranquillement pour le push de la dernière chance. Et il n'y a presque plus rien à faire là. Il y a 56 Harvesters du côté de Faith, mais il n'y a pas de base à miner. Donc ça va être important. Il va falloir causer beaucoup de dégâts. Mais l'armée de Slush qui est presque à max déjà avec des upgrades de 2-2, c'est pratiquement peine perdue. Et on devrait voir le GG incessamment. Et voilà, Root Faith qui GQ. Good Quest de la part de Faith. Et Slush qui remporte cette première partie. Et qui prend les devants dans cette finale de la Coupe Schizo. Petit détail à noter, le gagnant de la Winners Bracket, Root Slush, qui avait un avantage en entrant dans cette grande finale. Root Faith étant le gagnant de la Losers Bracket doit battre Slush 2 fois avant de l'emporter, donc dans 2 best of 3, puisque c'est double élimination. Slush a le droit de perdre également. Faith qui ne peut plus se permettre de perdre, qui est au pied du mur, et ça nous donne évidemment beaucoup de plaisir. Ça nous fait plaisir de caster ça pour vous. Et on vous caste la deuxième game de ce Best of 3 très bientôt. Je vais aussi vous parler du parcours de Faith dans la Schizo Cup. Et on va avoir peut-être des nouvelles de Zombie Hunter. Donc voilà, à la prochaine!